Bonsoir, messieurs, dames, comment allez-vous? Vous allez bien? Il fait beau? Il fait chaud? Il pleut des bombes dans les images de l'émission de Zataz. Émission qui, tous les soirs, vous la retrouvez de 19h à 20h pour parler cyberactualité qui peut partir... Il va essayer de parler correctement. En tout cas, qui essaye de nous permettre de nous protéger des pirates informatiques. En tout cas, moi, c'est Damien Bancal. On va se réveiller un petit peu. Et vous imaginez, en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, il est 19h03. En Afrique du Nord, en Côte d'Ivoire, il est 19h03. Par contre, du côté du Québec, l'Amérique du Nord, Canada, Montréal, Québec, oh, il est 13h03, toujours est-il, installez-vous, c'est la cyber-émission, ça y est, ça commence, c'est maintenant, avec de l'actualité qui est, voilà, qui a clairement papillonné dans nos poches, dans nos pages, dans nos sites internet, en tout cas dans nos vies du numérique, et vous allez voir que ce soir, je vous ai concocté encore de l'actualité qui devrait normalement vous plaire. Alors, comme dans chaque début d'émission, je vous le rappelle, hein, petit disclaimer où on fait quoi? Eh bien, des choses simples. On explique qu'ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, vous n'aurez pas des logiciels dans vos mains qui vous permettront d'attaquer votre voisin, votre grand-mère, votre grand-père, votre chien. Non, vous n'aurez pas tout ça. Vous n'apprendrez pas non plus à devenir des hackers génialissimes, de dangereux ou de gentils hackers, en tout cas de génialissimes, des génies de l'informatique. Ça n'existe pas. Non, ici on regarde au-dessus de l'épaule des pirates. On regarde comment ils fonctionnent pour mieux s'en protéger. On regarde ce que je peux écrire dans la presse, que je peux montrer à la télévision ou à la radio. On l'écoute, plutôt la radio, ou alors ce que, clairement, écrivent aussi, surtout, nos camarades un peu partout dans le monde, parce que je vous le rappelle, eh bien, s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. J'espère que vous allez bien, vous voyez déjà commencer à arriver tranquillement. Eh bien, des abonnés, là, vous les avez en bas, ils sont en train de se promener. Oh, vous avez vu, on a même les bubules qui sont venus s'inviter, ils ont fait plein de bébés, j'ai des gens qui m'ont dit, on voudrait voir les bébés. Eh bien, écoutez, tendez bien les yeux, parce qu'effectivement, l'écran est petit, mais vous êtes en 4K, j'en suis certain, parce que vous regardez ça peut-être dans votre cuisine, dans votre salon, comme j'ai pu recevoir des photos pas plus tard que ce week-end. Vous êtes peut-être dans le téléphone, vous êtes peut-être dans un transport en commun. Alors vous êtes plutôt en train de regarder dans votre téléphone dans un transport en commun. C'est beaucoup mieux que de tenter de rentrer dans le téléphone, on est bien d'accord. Toujours est-il que vous regardez ça peut-être ailleurs que sur Twitch. Eh bien vous n'avez pas exactement le chat devant vos yeux, mais c'est pas grave, toutes les personnes qui vont me parler, qui vont taper par exemple @zataz.com dans le chat, eh bien je vais lire ce qu'ils racontent, que ce soit des questions, mais ça soit aussi et surtout des tranches de vie, de leur propre vie cyber, de leur propre vie numérique, de leurs propres expériences, par exemple peut-être face à des pirates informatiques. En tout cas, je vous lirai tout ça, comme ça vous pouvez retrouver ça tranquillement, soit dans les rediffs sur YouTube, et d'ailleurs si tu me regardes en ce moment sur YouTube, n'oublie pas la petite cloche, le petit pouce, ça fait toujours plaisir, et surtout laisse un petit message, commente un petit peu ce que je peux te montrer, et bien pareil, question, ou alors clairement ta tranche de vie numérique, voire même ton avis sur ce que tu viens de voir. Toujours est-il que, les amis, cette émission, c'est des humains qui parlent à des humains, et donc il est important de se saluer, comme dans chaque début d'émission, je vais faire un petit tour du côté du chat, où vous êtes déjà nombreux à arriver tranquillement, les mains dans les poches, alors peut-être en Europe pour l'apéro. Merci de participer à la Zataz émission pendant votre apéro, et merci de m'inviter pendant votre apéro, ça fait plaisir. Et peut-être que tu es du côté de l'Amérique du Nord, derrière la grande flaque, hein, là-bas, en Amérique du Nord francophone, et tu vas bientôt reprendre le boulot, et tu es en train, non, mais tu es peut-être très certainement en train de finir ton dessert avant de retourner au boulot, et avant de retourner au boulot, tu te prends ta tranche d'actualité cyber. Bienvenue, tu es chez toi ici. Alors, je salue qui ? Bon, déjà, les abonnés, vous les voyez, ils sont là, ils sont en dessous, en train de s'amuser, de se balader. Et sinon, j'ai vu qui? Alors, j'ai vu bien sûr Tiex, qui était le premier à dire bien le bonsoir. Salutations à toi, camarade. J'ai vu Bunzro, j'ai vu 59 Bulbi, j'ai vu Buanzi, j'ai vu Emric, Abrak, welcome, 19h, bonsoir. Eh bien, bonsoir à toi, Emric, welcome, installe-toi tranquillement. Buanzi, donc je l'ai dit. J'ai vu Darkinux aussi, coucou Darkinux, j'ai vu Electronic Boyne, welcome, camarade. J'espère que vous allez bien, les amis. Je regarde. Alors, c'est bien, vous commencez déjà à discuter, c'est bien, j'ai déjà repéré les arrobases comme Jean Rêvé qui m'a demandé cet après-midi si c'était déjà fini l'émission. Non, chaque après-midi,
Alors, plus exactement, dans la journée de 10h à 18h, vous pouvez retrouver les rediffusions de l'émission précédente, des émissions précédentes. J'essaye d'en mettre 4-5, comme ça vous permet sur toute la journée de pouvoir retrouver potentiellement des émissions que vous n'avez pas pu suivre, là, en live. Et donc, voilà, j'en rêvais. Welcome, tu es là, pile poil, au bon moment, mon ami, installe-toi tranquillement. Tu es chez toi, ici. Bref, on va commencer les actualités, qu'en pensez-vous ? On va commencer par quoi ? Eh bien tout simplement, on va aller regarder un petit peu le sommaire et vous allez voir, je vous ai préparé des choses qui, j'espère, vous informeront. En tout cas, la mission, c'est clairement... voilà, on la pose tout de suite, la mission. Hein. C'est alerter pour mieux sauver les autres. Alors dans les actualités de ce soir, je vous ai fait le petit menu, vous avez vu le petit nouveau menu dédié tout simplement au sommaire. Alors ce soir, c'est simple, hein, on va regarder dans la joie et la bonne humeur pas mal d'actualités, c'est simple. On va aller faire un petit tour dans le black market où je vous ai dégoté des ventes loin d'être négligeables, dont une qui est quand même pour un millier de dollars, pouvoir acheter 69 millions de personnes. C'est comme si vous pouviez acheter pour 1000 dollars l'intégralité de la population française, plus les petits cousins vivant à l'étranger. On va parler de piratage de cartes bancaires, ou plus précisément comment à partir de cartes bancaires, certains malveillants, semble-t-il, se font des milliers, voire des centaines de milliers de dollars, d'euros, de ce que vous voulez, en tout cas avec une fraude bancaire qui, semble-t-il, leur apporte pas mal d'argent. On va regarder aussi un black market qui, tout de go, n'a pas eu peur de dire, voilà les amis, on se connaît pour différentes ventes dans l'illicite, complètement, faux papier, faux billets, voilà, en tout cas, et vente de bases de données, là, ils ont carrément montré un râtelier d'armes qu'ils proposent dans leur boutique. Bonjour mon Webmaster67, mes respects mon cher ami, mais moi aussi mon respect mon cher ami. Merci pour ton abonnement. Oh là, puis attention, un abonnement de niveau 2. Et c'est son 4e mois d'abonnement. Je tiens franchement à te remercier de ton cadeau. Merci de ton abonnement, ça fait drôlement plaisir. Alors je vois des gens dans le chat qui tapent @sommaire. Vous l'aurez compris, je n'ai pas eu le temps de le mettre correctement en ligne. Donc ce que je suis en train de vous montrer là, je ne l'ai pas mis du tout dans le sommaire du bot du chat. Hein, soyons très clairs, voilà, je n'ai pas eu le temps. Alors toujours est-il que je vous le balance là maintenant, comme ça vous avez une petite idée. On va regarder aussi le loup blanc. Le loup blanc, un dark web, un black... on peut pas... Non, c'est pas un black market. Un dark web, en tout cas, un forum caché, en point oignon, dans les méandres de cet internet qui est censé être sécurisé, en tout cas anonymiser les informations, les gens qui les diffusent et les gens qui les stockent. On va parler de ce qui s'est passé là, il y a quelques heures, avec le loup blanc, et surtout, je vais vous révéler une information que vous avez lue strictement nulle part. Mon coucou, mon Ostri, regardez comment il est beau, regardez sa jolie peau, regardez ses cheveux, regardez cette truffe fraîche. Il nous a fait une petite gripouille, et puis là, il va largement... Mais alors, il pète le feu, vous allez le voir. Ostri, c'est le modo en chef, n'oubliez pas, il est là pour vous répondre, il est là pour vous proposer des réponses, si vous avez des questions à lui poser, ou à poser tout simplement au chat. Il est là aussi pour veiller au bon grain du chat, tout simplement. C'est le patron des modos. Il est suivi de pas très loin par d'autres modos, dont notre modo en chef aussi. La modette, comme dirait l'autre, Majorette, qui est Madame Ostri, mais qui est aussi Madame Modo, et qui est prêt là à tout moment à vous répondre, mais aussi à vous taper dessus plus sérieusement. On va parler des ransomware, on va parler de WeFound encore ce soir, vous savez, vous avez été vraiment très très nombreux, et je l'ai vu aussi sur YouTube, d'ailleurs si vous souhaitez connaître l'adresse, !YouTube dans le chat. Des gens m'ont demandé, mais voilà, comment ça marche, est-ce que c'est vraiment illégal, est-ce que... Voilà, c'est simple, ce soir je vais vous montrer un groupe de WeFound français, d'accord, qui a gagné quasiment plus de 50 000 € là, au mois de janvier, dans une escroquerie. Le WeFound, le fait de récupérer du matériel et de se faire rembourser ce dernier. Et on finira par pas mal d'actualités autour des leaks. Bref, j'ai essayé de vous faire quelque chose de pointu, en tout cas d'informatif. Ici, on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux, donc n'hésitez pas à vous lâcher, à poser des questions, dans tous les cas, à participer. C'est fait pour ça, la communauté de Zataz, tous les soirs de 19h à 20h. Les amis des actualités, c'est parti!
Alors on va commencer par quelques petites actualités, piochées de ci, de là, n'oubliez pas, s'informer c'est déjà commencé à se cybersécuriser, et il y a pas mal de choses intéressantes qui sont sorties ces derniers jours et qui pourraient d'ailleurs montrer une évolution dans le cybercrime potentiel, parce que, eh bien, le fameux effet papillon, on va prendre l'exemple très clair, où les Américains viennent définitivement, encore une fois, d'interdire, eh bien, la livraison de matériel, eh bien, à Huawei. Fini, les États-Unis interdisent les exportations vers Huawei, toutes les exportations. Toutes. Alors, comme dans chaque émission, je vous le rappelle, je vous mets l'URL de l'article dans le chat sur Twitch. Si tu es sur YouTube, eh bien, tu l'auras là dans les descriptifs, en dessous. Et si jamais tu veux t'abonner à cette chaîne, eh bien, point sur le petit pouce, point sur la petite cloche. Bref, non, plus sérieusement, abonne-toi. C'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité. Tu auras de l'OSINT, tu auras des enquêtes, tu auras des reportages et tu auras les rediffs de l'émission. Donc profites-en, c'est fait pour toi. Et tu retrouveras donc cet article. Et tiens, pour rappel, vous pouvez aussi suivre Zataz Twitch émission directement sur zataz.com. Tout en haut à gauche, il suffit de vous cliquer sur le petit bouton et vous aurez l'émission directement sur le site Zataz. Vous n'avez pas envie de venir sur Twitch pour X raisons et c'est votre droit. Eh bien, vous pouvez suivre aussi cette émission et les rediffs à partir de cette page. Donc l'actualité c'est quoi? Les États-Unis ont donc définitivement interdit tout ce qui est possible et imaginable, eh bien impactant le chinois Huawei. Alors on savait déjà la grande guerre qu'ils avaient eu autour des téléphones, donc interdire les téléphones, ça c'est fait. Interdiction de mettre de l'Android dedans, ça c'est fait. Sauf que Huawei, eh bien, avait aussi pas mal d'outils, pas mal de matériel, pas mal de choses permettant de mettre en place, eh bien, des connexions, que ce soit la fibre, les antennes, etc. Eh bien, ça y est, le porte-parole du gouvernement américain a dit, bon bah voilà, ça y est, là maintenant c'est bon, on veut que tout ce qui peut être potentiellement vendu aux Chinois de Huawei soit considéré comme illégal, illicite. Bref, toutes les personnes, toutes les sociétés de par le monde qui ferait du commerce avec Huawei pourrait se retrouver avec de véritables problèmes avec les Américains. Rien que déjà les données bancaires. Le fait de faire commerce avec Huawei va être considéré, et est considéré aujourd'hui comme illégal. Donc vous pourriez être considéré comme responsable, coupable aux yeux des Américains, et donc votre compte en banque, bye bye, amende, ça c'est sûr, sans compter toutes les autres problématiques économiques, judiciaires qui pourraient s'en suivre. Ah bah tiens, on va regarder et on va rester un petit peu dans l'électronique, l'informatique, le télévisuel d'ailleurs. Avec quoi? Eh bien, il y a en ce moment la vente de décodeurs baptisés T85. Alors on les trouve chez Amazon, on les trouve chez AliExpress, sauf qu'il a été découvert eh bien, des logiciels malveillants planqués dans ces outils qui tournent sous Android. Les vendeurs sont des mystérieux vendeurs, ça c'est un grand classique sur Amazon, qu'on le veuille ou non. Toujours est-il qu'il a été découvert, eh bien, pas mal de ces décodeurs piégés. Donc prudence, si vous passez par ce genre de potentialité. Il ne faut pas se voiler la face, ce sont des outils qui, très bien, peuvent potentiellement, par exemple, vous permettre d'acquérir quoi? Eh bien, de regarder des chaînes de télévision via Android. Ah voilà, des choses totalement licites, mais ça permet aussi, qu'on le veuille ou non, de pouvoir, avec ces boîtiers, regarder des chaînes à péage que vous n'auriez potentiellement pas payé, et ça je vous le déconseille fortement. Bref, ce sont des outils qui pourraient aussi recevoir vos codes Netflix, qui pourraient recevoir vos codes YouTube+, je ne sais trop, Paramount+, enfin bref, peu importe. Tous ces codes pourraient potentiellement être impactés, exfiltrés par ce genre d'outils, donc prudence. Il y a eu pas mal de gens qui ont commencé à se dire « Tiens, effectivement, on a eu des problématiques, on a vu des choses. » Oui, je vous cache pas que ça me paraît un peu compliqué. C'est fait aussi pour être le plus discret possible. Ce sont des chercheurs en cybersécurité qui ont alerté la problématique. Et comme ça semble-t-il se vend comme des petits pains, c'est vendu à peine une quarantaine de dollars, une quarantaine d'euros. Donc autant dire qu'il y a eu énormément de gens potentiellement intéressés par ce genre de produits. Bref, attention à ce que vous achetez à ces produits informatiques qui viennent de pays et de contrées fortement lointains et dont les régularisations côté cybersécurité sont loin d'être intéressantes, en tout cas prises au sérieux, et que l'installation de codes malveillants dedans, je vous invite à aller vous retourner contre qui après, vous ne le savez pas, mais par contre ils auront peut-être intégralement volé toutes vos infos.
Alors justement, on va rester un petit peu dans la télévision. Il y a maintenant quelques jours, une chaîne de télévision, plus exactement un groupe dédié à l'audiovisuel américain, a annoncé avoir encore une chaîne cyberattaquée par un ransomware. Alors, je vous ai mis l'URL là sur Twitch. Si tu es sur YouTube, tu l'auras dans le descriptif. Et si tu regardes eh bien, sur zataz.com directement l'émission de Zataz tous les soirs de 19h à 20h, tu as l'article là juste sur ta gauche. Il vient d'être mis en ligne au moment de l'émission. Alors c'est quoi? Eh bien, Logbit, malheureusement, le groupe cybercriminel, plus que connu et malheureusement trop connu depuis plus de 3 ans. Il faut savoir quand même que ces gens pourrissent l'Internet depuis septembre 2019. Eh bien, ils ont infiltré cette chaîne de télévision qui s'appelle PBS. Alors, ça, c'est le groupe, plus exactement. Ils ont attaqué l'une de ses filiales basée dans un État américain. Donc là, ça n'a pas perturbé la diffusion des chaînes, mais Logbit, encore une fois, a montré qu'il était capable aussi de s'attaquer à des médias. Bonjour, Ryan92. Welcome, camarade. Installe-toi tranquillement. Bienvenue dans la cyber-émission. Merci pour ton follow. Et donc, du coup, eh bien, cette chaîne, qui s'appelle exactement Kiev, Kvi, de ce groupe PBS, montre aussi que cette chaîne n'a pas l'air d'être des plus rigoureuses dans sa cybersécurité. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines, exactement fin décembre, c'est le groupe Royal, autre groupe de ransomware, qui s'attaquait au même groupe, à cette même compagnie dédiée à l'audiovisuel. Ça commence à être un véritable problème. Alors là, pareil, ça n'a pas perturbé les diffusions. Non, par contre, ça a permis, semble-t-il, l'impact et le détournement de pas mal d'informations. Alors pour Royal, on les connaît. Royal a tout diffusé. Il a diffusé 100% des informations volées. Connaissant Logbit, ils vont garder ça encore sous le coude pendant quelques semaines, juste pour espérer être payés. Voilà, toujours est-il qu'on peut se dire que ce qui est affiché maintenant dans ce genre de blog, les entreprises ne payeront plus jamais, mais ce qui est certain, c'est que les informations vont être diffusées. Bon bah voilà, on pensait que les médias se protégeraient un peu mieux, d'autant plus qu'ils sont américains. Ben, on voit qu'encore une fois, non, c'est pas le cas. Souvenez-vous de l'information de la révélation de Zataz à propos de The Guardian, journal britannique, mais il y a aussi le Nikkei Group, on a eu M6 en France, on a eu Cox Media, etc., etc. Bref, une infiltration est malheureusement toujours possible, surtout si derrière, eh bien, on se retrouve avec des malveillants. Oh, merci mon Geek Paradise pour ton raid. Merci camarade, welcome. Alors, parmi les autres actualités, on va regarder un peu du côté de la CNIL, la Commission Nationale Informatique et des Libertés, qui en France a publié un article qui est fortement intéressant, d'autant plus que si vous êtes en recherche d'emploi, ou alors que vous êtes dans la potentialité de recruter, eh bien la CNIL a mis en place son guide. Le guide dédié aux recruteurs. Et donc si vous cherchez un emploi, c'est aussi un élément loin d'être négligeable, parce que ça vous permettra de savoir pas mal de choses. Eh bien, ce que doit aujourd'hui respecter un recruteur dans son processus de recrutement. Alors, comme dans chaque émission, je vous mets le lien là sur Twitch maintenant. Vous le retrouverez sur YouTube dans les rediffusions. Et si tu es sur Zataz, eh bien, regarde un petit peu dans les liens. Il n'est pas très loin dans un article qui vient d'être diffusé. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que dans ce guide, ça va permettre, en fait, aux recruteurs, eh bien, de ne pas collecter tout et n'importe quoi côté données. D'abord, c'est simple, comme l'explique NACLIL, vous avez plusieurs fiches, exactement une vingtaine. Alors d'abord, il rappelle les fondamentaux du règlement général de la donnée personnelle, le RGPD. Oui, on collecte pas tout et n'importe quoi, et surtout quand on collecte des informations, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre CV, mais aussi plein d'autres informations qu'on peut considérer comme sensibles, voilà, eh bien, il y a tous les éléments quand même à reprendre en compte sur aussi comment vous les sauvegardez et comment ils doivent être détruits. Et après, ce que je trouve plutôt intéressant, c'est une dizaine de fiches qui reviennent sur... Eh bien, ce sont des questions-réponses sur les utilisations des nouvelles technologies aujourd'hui pour recruter des gens. Je vais être très honnête avec vous. Là, dernièrement, j'ai postulé pour 2-3 annonces d'emploi en tant que spécialiste de la communication. C'est mon métier de base. C'est tout informatisé. Voilà, vous cliquez, vous répondez, vous mettez votre CV, l'automatisation du mail en vous disant c'est bon, on a tout bien reçu, etc. Oui, mais il y a beaucoup d'interlocuteurs et d'intervenants en fait dans tout ça, entre LinkedIn, entre les autres sites dédiés à l'emploi, plus les outils qui vous ont écrit automatiquement, etc., etc. Bref, un outil particulièrement intéressant, proposé encore une fois de plus par la CNIL, la Commission Informatique et des Libertés. Lisez-le, rien que déjà pour votre culture personnelle, ce sont des éléments qui sont loin d'être négligeables. T'es étudiant, ça te donne des idées, et puis surtout comment les démarches à mettre en place, et surtout
que fournir. Professionnel, eh bien ça te permet aussi de savoir comment tu les stockes, comment tu les gardes. Et puis comme on dit, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Alors une autre information aussi que j'ai trouvé complètement folle, hein, c'est simple, c'est ChatGPT qui se retrouve aujourd'hui interdit dans beaucoup d'écoles. Souvenez-vous, sur Zatas, je vous en ai parlé, ça a été interdit par exemple dans les écoles à New York. Il y a de plus en plus d'écoles un peu partout dans le monde qui mettent le holà en disant bon attention, on contrôle ou on interdit complètement. Alors la semaine dernière, je vous ai révélé, Zataz a été le premier à le révéler d'ailleurs, que la prestigieuse école polytechnique, Sciences Po plus exactement, Polytechnique c'est autre chose, Sciences Po, eh bien, tout simplement, a fait interdire l'utilisation de l'intelligence artificielle, ChatGPT, eh bien, dans ses murs. Alors, je vous ai mis l'article là dans Twitch, hein, sur YouTube, vous le retrouvez là dans le descriptif. Et si tu es sur zatas.com, tu l'as dans les liens, là, juste sur ta gauche. Eh bien, c'est simple, hein, c'est fini. Voilà. Il refuse aujourd'hui que ce chat, hein, cet algorithme, cette intelligence artificielle, qui, quand même, qu'on le veuille ou non, exceptionnellement impressionnante, soit utilisée par les étudiants. Alors, ils ont rediffusé la direction, hein, de Sciences Po, ils ont rediffusé pas mal d'éléments et de documents que les élèves doivent normalement signer. Et je vous en ai retrouvé un. On va se le regarder là maintenant. C'est la charte anti-plagiat de Sciences Po. Ils ont sorti un document uniquement pour contrer le plagiat des documents, mais aussi des rendus de rapports. Bref, tout ce que l'étudiant peut produire. Eh bien aujourd'hui, il faut savoir qu'il a aussi au-dessus de sa tête une épée de Damoclès s'il triche. Alors je vous le laisserai le lire tranquillement, hein, vous avez ça sur zatas.com. Voilà, eh bien, on est loin d'être dans la bonne ambiance. À première vue, la tricherie est un élément qui fait partie de certains états d'esprit d'étudiants ou de collégiens ou de lycéens. C'est pas en trichant qu'on réussit sa vie, hein. Ça c'est un petit détail loin d'être négligeable. Mais bon, lisez ce document. Voilà, ça montre que quand même, une quinzaine de pages, Sciences Po a dit « Oh là !» Oh là, on va arrêter, on va se calmer. Et en plus, maintenant, il y a des outils qui nous font drôlement peur, nous les enseignants, mais nous aussi, fournisseurs de futurs professionnels de la vie de tous les jours qui ont peut-être réussi leur examen tout simplement parce qu'ils ont triché. Bon, au moins, voilà, c'est écrit noir sur blanc, comme dirait l'autre, école suivante. Alors parmi les actualités aussi du jour, c'est un truc qui m'a fait assez bondir, en tout cas amuser. Pourquoi ? Parce que on sait que de plus en plus de moyens sont mis pour contrer les pirates, et ça c'est même indispensable et très bien. Et on voit aussi que pour contrer ces fameux pirates, surtout ceux qui font dans le ransomware, dans le vol d'argent, dans le détournement de fonds, leur couper l'herbe sous le pied, leur empêcher de gagner de l'argent, c'est s'attaquer aussi aux avoirs qu'ils ont réussi à stocker à droite à gauche. Et il faut savoir qu'il y a quelques jours, plus exactement le 12 janvier 2023, NFT Investment, qui est une société britannique, qui est donc dédiée à tout ce qui est autour de la NFT, en tout cas de tout ce qui est les fameux jetons non fongibles, hein, voilà, bref, crypto et compagnie, a été piraté. Alors, ils n'expliquent pas comment, ils n'expliquent pas quoi précisément on leur a volé. On leur a volé en tout cas 250 000 $, de jetons non fongibles, d'éléments financiers qui a obligé cette entreprise qui est à la bourse d'alerter le London Stock Exchange. Bref, c'est la police de la bourse du côté de Londres. Et ils ont dit quoi ? Ben voilà, on a eu un petit problème. Donc le 12 janvier, ils indiquent, hein, voilà, on a eu un problème, on a été piraté, on nous a piqué 250 000 $. Et que s'est-il passé ? Là, il y a quelques heures, il y a eu la mise à jour du document du London Stock Exchange. Et en fait, cette mise à jour, c'est un update de ce document dédié à un incident cyber, où ils expliquent qu'ils ont réussi à bloquer le wallet, le portefeuille du pirate, et que donc ce dernier ne touchera pas 250 000 $ qu'il a détourné. Pour le moment, l'entreprise, NFT Investment, non plus, elle ne retouche pas son argent. Son argent n'est pas revenu comme ça en claquant du doigt. Mais en faisant appel à une juridiction américaine, du côté du Delaware, ils ont réussi à bloquer l'entreprise qui était l'intermédiaire entre l'argent volé
et le pirate. Et donc du coup, eh bien la justice a dit à cette société, oh là, pas de transaction, interdiction, tu bloques tout. Alors là, pour le moment, le département de la justice américaine est en train de regarder un petit peu les petits papiers, ce qui a bien pu se passer. Alors cette entreprise britannique va retrouver ses sous, soyons très, très clairs, il va y avoir des frais, hein, ça y a pas photo non plus, mais au moins ils ont trouvé le moyen de bloquer encore une fois tout cet argent détourné par ces pirates informatiques. Alors vous lirez dans l'article, hein, je vous l'explique, c'est 1,2 milliard de crypto-monnaies volées rien que par des pirates nord-coréens. Ça c'est une information qui a été diffusée par les services de renseignement de la Corée du Sud. 1,2 milliard de dollars, c'est pas négligeable, hein, sachant qu'il y en a eu 600 millions de volés dans ce petit package volé en 2022, rien que pour l'année 2022. Autant dire que si c'est vraiment des pirates de la Corée du Nord, ils doivent bien vivre et surtout la personne qui potentiellement récupère ses sous doit peut-être lui permettre de peindre de fausses fusées. Ça, c'est une autre histoire. Détournement d'argent, hein, c'est aussi une véritable problématique autour de la crypto-monnaie, donc si vous en avez, par pitié, faites super gaffe. Entre les arnaques, les escroqueries et les tentatives de piratage, autant dire que cette monnaie virtuelle et numérique n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est du numérique, ça peut s'envoler à tout moment. Tiens, je vais aller faire un petit tour du côté du chat, voir si vous vous portez bien. Je vais regarder si vous avez tapé @atascom. Hein, je vous le rappelle, taper @atascom me permet, les amis, de voir que vous êtes en train de me parler, que vous êtes en train tout simplement de me poser une question ou de me partager vos expériences autour de la crypto. Tiens, d'ailleurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre de la crypto-monnaie via une mauvaise manipulation ou par un acte plus ou moins malveillant? Alors, tous ceux qui étaient chez FTX, vous passez votre tour, hein, vous êtes bien gentils, mais n'hésitez pas en tout cas à taper @atascom. Je suis là pour vous répondre. Alors, mon coucou Austri, ça je t'ai vu mon camarade, d'ailleurs j'ai vu madame Majorette qui était pas bien loin, j'espère que son petit nez qui coule va bien aussi, il va mieux à madame Majorette, qui s'était retrouvée aussi avec un petit microbe qui traînait par là. Nablemove, salut, comment vas-tu? J'ai un boîtier, tu me fais peur. Nablemove, ce genre de boîtier, on ne sait pas qui le vend, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas comment a été manipulé le petit Android qui est en interne. Voilà, je veux pas te faire peur, mais on n'est jamais à l'abri d'une problématique. Hein. Regarde, on a été capable, souviens-toi si tu étais là, il y a 2 ans, je vous montrais ces claviers qui avaient été vendus sur Wish et AliExpress. Bon, déjà, il faut tirer sur la queue du diable hein, pour s'amuser à aller acheter ça là-bas. Et certains des claviers vendus chez AliExpress, en fait, chaque touche était envoyée chez AliExpress et il paraît que c'était pour calculer le temps d'usure des claviers. Ok, d'accord, amuse-toi bien. Bref, prudence, hein, toujours est-il. Ah bah tiens, Morianta92, bonjour, il nous a salué. Salut à toi, nouveau follow, welcome, installe-toi correctement. T'es chez toi ici, on est chez toi. Reprofite de la cybersécurité, de l'actualité des Atas tous les soirs, de 19h à 20h. Guide Paradise, je tiens encore une fois à te remercier pour ton raid, mon ami. Merci, welcome, installe-toi tranquillement. T'es chez toi ici depuis longtemps, en plus, ça tu le sais. Je descends, mon stream. Ah, ils ont peur que l'IA sorte un contre au 3. Ah oui, ça c'est... Oui, c'est intéressant. Oh, Austri vient de nous sortir un propos très intéressant, intellectuellement poussé. Eh, t'es gentil, t'es sur le chat de Zataz ici. Oh, calme-toi. Non, mais t'as complètement raison. Peur non. Mais en tout cas, je pense que l'interdiction n'est pas la meilleure des idées. Il faut réguler, contrôler. Et puis surtout, certains étudiants pensant s'en sortir en écrivant et en reproduisant des choses qu'ils ne vont même pas relire derrière. Un exemple très concret, j'ai vu là, il n'y a pas très longtemps un message, en tout cas un article qui m'a été envoyé pour... voilà. Et en fait, la personne n'avait pas fait attention que le chat, en tout cas ChatGPT, lui avait écrit le texte, ne sachant pas si l'interlocuteur était un garçon ou une fille. Donc du coup, tu avais tout le texte qui était soit en masculin ou féminin. C'est un petit peu dommageable. Bref. Allez, je descends, je regarde si vous avez tapé @atascom. Si c'est pas le cas, eh bien, on continue les actualités. Ah, je vois que mon Austri est en train de taper sur Dark Linux. Ah bah c'est parti, une petite bataille royale. Tiens, ça vous apprendra. Alors avant d'attaquer un petit peu l'actualité autour de ce dark web français, francophone, hein, le loup blanc, on en parlera dans quelques instants, avant de vous parler aussi des attaques DDoS russes qui ont clairement explosé ces derniers jours, avant de vous parler de la fraude à la carte bancaire ou encore du WebFund, eh bien on va regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté des leaks, les fuites de données dans ce beau monde. On va l'appeler comme ça, d'accord? Alors d'abord, la première des fuites, c'est celle qui a visé 2 équipementiers sportifs. Vous retrouverez
Tout ça sur Zataz. C'est simple, regardez, c'est dans le chat, là sur Twitch, là, maintenant. Vous avez le lien de l'article. Et si tu es sur YouTube, pas d'inquiétude, tu as ça là en bas dans les explications de ce que tu es en train de regarder. Tu as le lien. Et puis n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, le petit pouce. Abonne-toi, 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité, de l'OSINT, etc., etc. tous les jours. S'informer et déjà commencer à cybersécuriser, donc profites-en. Si tu es sur Zataz, regarde là sur ta gauche, le lien il vient d'apparaître. Mange-le, il est pour toi. Alors je dis ça pourquoi? Peut-être pas cette pomme-là, hein, vous l'aurez compris. Le verre est dans la pomme. Si les gens ne comprenaient pas ce que foutait une pomme dans l'article de Zataz, voilà, vous avez vu, le verre dans la pomme, bref. Toujours est-il que 2 équipementiers sportifs, dont un de très haut niveau, se sont fait pirater, infiltrer. Alors d'abord, le premier, il est britannique et il y a des Français très certainement qui l'ont utilisé parce que JDS Sports était quand même une entreprise très connue avec de nombreuses différentes marques autour du sport. Et toujours est-il que, alors ceux que ça intéresse, parmi les marques de sport, on a Millet Sport ou encore Scotts. Voilà. Que s'est-il passé ? Eh bien, ils viennent d'annoncer qu'ils ont eu un piratage informatique impactant 10 millions de leurs clients. Alors la petite histoire, c'est que cette fuite de données date depuis 2 ans. Alors eux parlent de pirates informatiques, et là où ça devient un petit peu complexe, c'est qu'en juillet 2022, un chercheur en cybersécurité, en tout cas quelqu'un qui sait utiliser des moteurs de recherche autour de Elasticsearch, bref, du cloud et ces éléments qui permettent de stocker une énorme masse de données, eh bien, découvre quoi? Plus d'1 500 000 clients de cette même entreprise. Eh bien c'est simple, via un cloud très mal sécurisé. C'était pas une première pour cette société, il faut le savoir, je rigole mais c'est pas bien, parce qu'ils avaient déjà eu le même coup en octobre 2021. Donc vous imaginez, sors les rames mec, vu que tu vends du sport, tu vas acheter un kayak. Toujours est-il que ce deuxième cas de 10 millions d'informations clients, eh bien des malveillants ont pu accéder de novembre 2018 à octobre 2020. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on se dit, mais pourquoi ils en parlent que maintenant? Et pourquoi ils n'ont pas découvert avant? C'est simple, ils font pas gaffe. Ils fabriquent, ils mettent en place d'énormes structures informatiques en passant par des intermédiaires qu'ils payent des prix fous. Et voilà, si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, tant pis. Et puis bref, clac. Toujours est-il que pendant 27 mois, des pirates informatiques ont pu avoir accès à toutes ces données. Alors, comme a pu l'écrire cette entreprise, oh, vous inquiétez pas, vos données bancaires étaient limitées. Il n'y avait que les 4 chiffres de votre carte bancaire dans les 16 qui contiennent sur votre carte et votre compte en banque. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils disent « Il n'y a aucune raison de croire que les mots de passe de compte ont été consultés. » Et mec, les pirates, ils avaient accès à tout le reste. Alors qu'ils aient que 4 chiffres de la carte bancaire et qu'ils aient pas les mots de passe, non, ils ont tout le reste. Ils savent chez qui ils achetaient, il y a les mails, les adresses, mais t'as juste ce qu'il faut pour mettre en place des arnaques pas possibles. Bref, comme je le dis, c'est kafkaïen votre délire. Et pendant ce temps-là, on a pu lire, vous avez peut-être lu dans la presse que Puma, la marque de sport Puma, avait eu sa base de données client au Chili piratée. Alors, on a lu à droite à gauche que c'était vendu dans un black market, dans un site de pirates. Oh, on va pas se voiler la face, c'est Red Forum 2, un mec est venu mettre sa petite annonce en disant « Je vends cette base de données ». Ouais, sauf que, encore une fois, c'est très certainement des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, qui ne visitent que ce type de site-là, qui ont été voir la presse en disant « Oh là là, on a vu un truc qui fait peur !» Ouais, sauf que les gars, petit détail, ou mesdames d'ailleurs, cette base de données, elle fuite depuis pas mal de temps. Alors je vous ai retrouvé moi des éléments, c'est simple, Celle-ci c'est février 2022, où quelqu'un vendait une base de données des employés de Puma et des données venant d'Amérique du Sud, 300 $. C'est simple, début janvier, on a un pirate informatique qui a commencé à diffuser des échantillons. Le 21 janvier, ces échantillons sont transformés en fichiers téléchargeables totalement gratuitement. Bref... voilà, toutes les données intéressent les pirates, vous le savez, toutes les informations qu'ils peuvent collecter leur rapporteront de l'argent. Et puis à côté de ça, vous mettez aussi les sangsues, ces pirates informatiques sangsues qui profitent, entre guillemets, du travail des autres pour pouvoir faire leur petit business dans la joie, malheureusement, et la bonne humeur. Et justement, là, on va les regarder au-dessus de l'épaule des pirates. Vous savez que c'est la spécialisation de Zataz, et c'est ce qui fait que vous êtes peut-être là ce soir, de voir des choses que vous ne lisez pas et que vous ne voyez pas ailleurs, et ce que je vous montre là, vous ne l'avez même pas encore vu sur Zataz. Vous êtes là, donc c'est normal que vous ayez des exclusivités avant tout le monde. Là, par exemple, nous sommes tombés sur un pirate informatique avec qui on était en conversation, qui achetait
toutes les possibilités d'accéder à des pharmacies, des sites internet de pharmacie. Alors, on va pas se voiler la face, son intérêt c'est quoi? D'y planquer aussi des fausses pharmacies dans les sites des pharmaciens, mais c'est aussi potentiellement avoir accès aux données des patients, si des patients, en tout cas on parle plutôt de clients là aussi pour les pharmaciens, pour accéder à leurs données, voire potentiellement pouvoir tricher, perturber des stocks. Bref, tout est possible chez les pirates informatiques, malheureusement, on est bien d'accord. Alors, souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a quelques temps, et ça revient, parce qu'on continue notre enquête. Souvenez-vous, il y a 15 jours, je vous ai dit qu'un pirate informatique était en train de vendre un accès à un YouTube comptant plusieurs millions de viewers et autant d'abonnés. Je vous en ai parlé la semaine dernière, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube. Là, en dessous, c'est simple. Là, il en a vendu un deuxième qui était appartenant à, semble-t-il, un important YouTuber, entreprise ou particulier, de plusieurs millions de viewers et d'abonnés, d'Espagne. Et donc, nous, on continue un petit peu le travail pour savoir qui il en est. Et là, il vient de faire une troisième vente. Il vient de vendre une troisième fois un compte, 10 millions d'abonnés de Scribbles, 750 millions de vues, hein, un channel, un compte Facebook ouvert en 2014, 360 000 $, ils vendent ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les conversations qu'on peut avoir avec lui, ou dans les choses qu'on travail. Alors là, je vous donne un petit peu de social engineering et de Zint qu'on peut avoir, par exemple, pour collecter des informations que vous voyez nulle part ailleurs, hein, que ce soit en fuite de données ou les gens qui participent ou qui sont membres, abonnés au service vaisataz.com. Voilà comment on trouve aussi des informations. Regardez. Là, il nous explique que le prix est de 360 000 $ non négociable. Ok. On va mettre ça sur le dos potentiellement de quoi? Qu'il a tapé un haine crochu, ou alors qu'il est peut-être d'une langue qui n'est pas celle qui est sur la table, là, devant nous. Peut-être une traduction de russe à anglais, ou de russe à français, de français à anglais, peu importe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est en train de vendre aussi en ce moment des comptes Instagram et TikTok. On a pu voir un exemple très concret bien d'une infiltration d'un TikTok. Il a fait une démonstration. Bon, est-ce qu'il l'a créé lui-même? Je suis pas sûr, hein, parce que vu les documents qu'il y avait dedans, on n'est pas sûr qu'il ait eu envie de se montrer. Toujours est-il que ça montre qu'ils sont capables de tout. Et je finirai dans les leaks. Eh bien, là, c'est 60 millions d'Américains. Exactement, 69 894 095 mails, emails et mots de passe pour 1000 $. C'est en vente en ce moment, dans la joie et la bonne humeur, pour 1000 $. Bon, bah écoutez, si 10% de ces populations n'ont pas changé leur mot de passe et qui permettent ces identifiants de connexion à se mettre tout simplement sur, je sais pas moi, des boutiques, des sites web, etc., ça peut faire de sacrés gros dégâts. Alors en parlant de gros dégâts, on va aller jeter maintenant un œil du côté de l'aspect financier des pirates informatiques. Là, en ce moment, on est en train de suivre un groupe de pirates qui est en train d'expliquer comment pouvoir gagner de l'argent simplement, efficacement, avec des cartes bancaires prépayées. Alors d'abord, ils ont la capacité de blanchir de l'argent. Alors on ne sait pas trop d'où vient ce pognon, ça pourrait être potentiellement des dealers, ça pourrait être potentiellement suite à des piratages informatiques, ça pourrait être potentiellement de la liquidité qu'ils ont réussi à faire en faisant du refund. On en parle là dans quelques instants. Vous retrouverez ça là sur YouTube, dans les rediffusions par exemple. Là, vous avez ces pirates informatiques, et là, c'est un acheteur qui dit, bah voilà, j'ai bien reçu ma carte bancaire dans laquelle, eh bien, j'ai donné 200 $ et j'ai un solde de 10 000. Le ratio est quand même assez intéressant, malheureusement, pour le malveillant. Je te donne 200, ça va me rapporter 9000, que dis-je? Ça va me rapporter 9000 de possibilités, 9000 $, plus de 9000 $ de possibilités. Autre exemple, là on est clairement avec des gens qui se disent, bah voilà, ta carte qui est ici, une carte PayPal prépayée, lui a permis de retirer une certaine somme de dollars qui était planquée sur cette carte. Bref, c'est un peu comme les cartes cadeaux, tout à fait, 59 Boulby. Une carte cadeau qui dit, bah tiens, il y a 50 $, où vous mettez ce que vous voulez comme somme, et après vous revendez cette carte. Voilà, vous avez blanchi votre argent, et vous, bah voilà, ça vous permet de récupérer, à première vue, quelques bifetons. D'accord, là, on est dans une ambiance complètement dingue, avec un fonctionnement qui, à première vue aux États-Unis, fait de gros dégâts.
on a maintenant dans ce groupe quelqu'un qui fait clairement la démonstration de comment il fabrique les cartes, comment il les utilise, et donc en fait c'est une façon de faire un échantillon eh bien, à ses clients, à ses potentiels clients qui voudraient acheter ce genre de matériel. Est-ce que ça existe en Europe? Est-ce que ça existe en France? Oui. Oui, on a vu, d'ailleurs pas plus tard, et je vous en parlerai demain, revenez demain si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas des fidèles de l'émission. Demain, je vous montrerai des publicités sur Facebook, faites par Facebook, reprenant des vidéos de mecs qui font du cash out, comme je vous le montre là, en France. C'est complètement fou. Alors restons un peu dans l'ambiance black market, hein, ces boutiques du marché noir numérique, la black market qui peut être un commerce, mais qui peut être aussi une galerie marchande dans laquelle il y a plein de petites boutiques qui vendent des faux papiers, qui vendent de la drogue, qui vendent des bases de données piratées ou qui vendent des armes. On est en train de suivre avec le service Vaisataz, vaisataz.com, un black market qui est revenu, là, d'entre les morts, en tout cas, sous une nouvelle signature et sous un nouveau nom, avec une force de frappe communicante qui est loin d'être négligeable. Et là, ils ont annoncé, il y a quelques heures, eh bien, qu'ils faisaient aussi maintenant le retour de la vente d'armes. Donc là, on nous explique, tu es un vendeur d'armes et que tu es du côté de la Russie, eh bien, n'hésite pas à nous contacter pour acheter ou vendre du matériel à partir de notre forum, à partir de notre black market. Oui, écoutez, nous vivons dans un monde merveilleux où le business est en train de reprendre d'une manière loin d'être négligeable. Hein. Comme je vous le dis, hein, on a des groupes qui sont en train de se battre. D'ailleurs, demain, on en parlera hein, d'un groupe de black market qui s'est fait pirater par des collègues, des anciens camarades. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de liquidité. Et donc là, les travers d'il y a quelques années sont en train de revenir d'une manière un petit peu plus radicale. Bon, bah là, je vous cache pas que la vente d'armes est un véritable problème, parce que ces armes viennent de quelque part et partiront dans des lieux qu'on ne maîtrise pas du tout et qui pourraient clairement finir dans de très mauvaises mains. Eh bien tiens, on était du côté des pays de l'Est, on était du côté de la Russie, et là on va aller jeter un petit œil de ces pirates russes qui ont décidé d'être des nationalistes, ouais, pourquoi pas, qui dans tous les cas étaient des gens qui étaient dans le black market avant cette guerre, hein, qui va bientôt malheureusement avoir un an, là, incessamment sous peu. Ces gens qui étaient dans le black market, d'ailleurs Zataz a été l'un des premiers, a été le premier d'ailleurs à vous en parler dès le mois de mars de l'année dernière, 2022, au moment où cette opération spéciale russe, la guerre, hein, tout clairement, a été lancée et que ces nationalistes se transformaient en de furieux Anonymous pour protéger leur pays et leur patrie, qui clairement étaient des gens qui avant étaient dans le black market et qui y reviennent là à grands pas, hein, soyons très clairs. Alors, justement, ces pirates informatiques, et je vous mets l'article là sur Twitch, et vous le retrouverez dans le descriptif là en dessous si vous êtes sur YouTube, et cliquez sur la petite cloche et le petit pouce, ça vous fait la possibilité d'avoir 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Profitez-en, hein, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres c'est clairement les sauver. Tiens, d'ailleurs, laissez un petit message aussi. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à donner votre avis. C'est fait pour ça aussi, la communauté. Ces pirates russes ont clairement intensifié depuis le 1er janvier 2023 des cyberattaques de type DDoS. Déni de service distribué. Bref, camion de poubelle devant chez vous, ça vide tous les détritus du camion de poubelle devant vos fenêtres et devant vos portes. Vous ne pouvez plus sortir et vous ne pouvez plus rentrer. Eh bien, un DDoS, c'est exactement pareil. C'est envoyer des cochonneries, des millions de requêtes pirates, de millions de fausses requêtes à l'encontre de votre serveur. Et donc, à partir de là, plus rien ne fonctionne, ça tombe en panne. Alors c'est pas compliqué à faire, hein, malheureusement. D'abord, les pirates informatiques, ceux qui s'y connaissent un petit peu, utilisent des bots, des robots. Hein. À partir de ces robots, ils vont trouver des failles, et souvent dans des objets connectés, caméras, babyphone, etc. Et donc chaque babyphone, chaque caméra assurée IP, par exemple, va servir à une connexion malveillante. Et donc quand ce sont des millions de connexions, votre serveur tombe dans la joie et la bonne humeur. Pour vous faire marrer, si vous étiez cet après-midi à regarder les rediffusions de Zataz, je vous ai indiqué qu'au même moment, je subissais une cyberattaque au moment de la diffusion de cet article. Un DDoS hein, qui a fait planter le site pendant une dizaine de minutes. Bon, bah ça, c'est les jeux. Hein. Face à un DDoS, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Plus la masse
de connexion malveillante est importante, ça ne tiendra pas. Vous pouvez utiliser tous les serveurs et les machines possibles et imaginables, s'ils mettent le paquet derrière, ça va picoter. Il y a d'excellents outils pour se protéger. Je prends l'exemple de OVH, par exemple, qui est un excellent outil dédié au DDoS. On peut penser aussi à Cloudflare, l'américain, qui est aussi un excellent outil DDoS. Les pirates informatiques utilisent leur propre outil aussi, anti-DDoS. Un exemple très concret, souvenez-vous, je vous ai parlé de ces pirates russes donc au mois de mars, mais je vous en ai reparlé ensuite, qui étaient eux-mêmes fournisseurs de DDoS et d'outils qui permettent de réduire un impact en cas d'attaque. Toujours est-il que ces pirates russes, donc je vous le dis, depuis le 1er janvier 2023, ont accentué les cyberattaques. Je cite plusieurs groupes dans l'article. Ils ont attaqué, entre autres, alors c'est simple, l'Estonie, la Lituanie, ils ont attaqué l'Italie, l'Allemagne, l'Ukraine, la Tchécoslovaquie. Bref, ils attaquent, ils lancent des cyberattaques qui durent quelques minutes, quelques dizaines de minutes, rarement beaucoup plus longtemps. Ça dépend, parce que par exemple, le CFCS, c'est, on va dire, l'entité cybersécurité... danois. Voilà, c'est une espèce d'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information danoise. Cyberattaque. Pif, alors ils s'en prennent plein la tronche, au moment en fait où eux-mêmes expliquaient qu'ils subissaient, qu'ils avaient repéré des attaques contre leur banque. Bon quelques minutes plus tard, ils se sont repris une nouvelle vague, le site fonctionne qu'à un cas, je vous le cache pas. Les Américains ont alerté aussi qu'il y avait de plus en plus d'attaques DDoS dédiées et visant surtout, les hôpitaux. Voilà, ça attaque les hôpitaux, les bloqués. Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent ces attaques font suite à une communication dans la presse, à une communication un petit peu plus médiatique et politique. Les Américains se sont fait attaquer surtout leurs hôpitaux après que leur président des États-Unis, le président des États-Unis, a annoncé l'envoi de chars, de blindés pour l'armée ukrainienne, pour tenter d'endiguer et de rejeter à leur porte l'armée russe. Voilà. Intéressant aussi, 72% des DDoS, en plus en 2022 par rapport à 2021. Complètement fou, hein. En Europe, ça a augmenté de 73%. Là, c'est normal, hein. C'est la guerre qui fait qu'aussi ces acteurs de la malveillance pro-russe ont largement utilisé ces outils-là, mais aussi des pirates et des hackers, des activistes, des anonymous ukrainiens. Soyons très clairs, tout ce petit monde-là qui était ami il y a encore quelques mois se tape aussi dessus, soit pour des questions politiques, clairement, mais aussi et surtout pour des questions de business, parce qu'on a aussi beaucoup de pirates, et de pirates dans le black market et des pirates ukrainiens, qui perdent beaucoup et qui ont perdu beaucoup d'argent avec cette guerre. Et donc du coup, taper à coups de DDoS sur des camarades ou anciens camarades fait partie aussi de leur jeu. Petit détail, les autorités continuent à travailler sur le sujet, ça on le sait très bien. Souvenez-vous, et vous le retrouverez dans l'article, en décembre, les autorités américaines, aidées par plein de polices, dont la France, ont réussi à bloquer 48 noms de domaine de 6 boutiques importantes vendant elles-mêmes du DDoS. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je vais être très honnête avec vous. Ils ont bloqué les URL. Ils n'ont pas bloqué ni les fabricants de ce genre de choses, ni les outils qu'il y a derrière. Mais c'est déjà au moins une avancée loin d'être négligeable. Là, je vous montre par exemple un groupe très présent. Depuis le 1er janvier 2023, c'est quasiment 2 à... allez, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est entre 2 et 5 attaques par jour d'entreprises ou d'entités différentes. Là, c'est leur capture. Vous l'aurez compris, leur logo, c'est un ours. Petit clin d'œil certainement à la Russie. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les éléments qu'ils peuvent diffuser. Donc là, comme vous pouvez voir, nous avons ici une banque. Donc là, clairement, ils ont attaqué une banque. Ok. Là, ils ont attaqué une société de transport public en Italie. Là, ici, c'est la Lituanie, la Pologne. Alors, il y a des éléments qui sont très intéressants aussi, c'est que leur capture écran montre, là par exemple, cette capture écran montre la Tchécoslovaquie. Premier élément, ils ont l'utilisation de IA qui permettent de créer des logos et des images. Ici, on l'a retrouvé, par exemple, sur Telegram, dans cette IA qui vous permet de créer des images. On a retrouvé le beer de ces pirates. Donc, si c'est logué, tant mieux, il y a peut-être les IP. J'y crois pas trop. Mais ça peut déjà des éléments dans l'OSINT, dans la recherche d'informations. Autre élément aussi très intéressant, c'est que comme vous pouvez le voir, ils montrent leur navigateur qui est marqué en russe avec des erreurs. Et il y a des petits éléments qui nous font tiquer. Certains sont en anglais, d'accord? Donc si leur navigateur décide de quelle ou quelle langue, c'est quand même très bizarre.
Il y a aussi un élément qui était très intéressant, c'est qu'on a vu que certaines attaques étaient sur un navigateur et aussi un site internet qui pourtant était marqué EN, donc anglais, donc ça veut dire que leur IP leur permettait d'accéder à ce site anglais. Très étonnant. Alors est-ce qu'ils sont plusieurs? Ça y a de fortes chances. Est-ce qu'ils sont répartis dans différents pays? Pourquoi pas? En tout cas, le fond est que surtout ils font pas mal de gros dégâts et qu'ils tapent dans tout ce qui bosse. J'allais faire un petit tour du côté du chat, voir ce que vous racontez de beau, si vous vous tapez pas trop de fort dessus, là, hein, qu'il n'y ait pas trop de sang dans ce chat. Je vois mon modo qui a fait un peu le ménage, je vais aller regarder pourquoi. Là, dans un instant, beer, va falloir bosser son anglais. Oh, ça va, beer, la bière. Beer. Vas-y, dis-moi comment tu le dis, vas-y, fais ton malin. Donne-moi ton accent dans le chat, là. À force de vouloir bosser l'accent en anglais, on sait plus parler français. Allez, je descends. Je regarde si vous avez tapé @atascom, tout simplement, dans le chat. Maman, il a dit que je prononçais mal le mot ours et que je disais que c'était de la bière. Je descends, je regarde si vous avez tapé @atascom, tout simplement. Oui, mon 59 Boulby, des botnets, tout à fait. Alors, Cartrade, il y a aussi le cas des cartes cadeaux Xbox. Oui, c'est ce que je venais de dire tout à fait avant. Ouais, complètement. Des petits malins ajoutent leurs propres cartes aux couleurs des marques nommées ci-dessus avec un code barre différent. Le paiement part directement sur leur compte bancaire. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Bah écoutez, bière, beer. Ah, ça va les gars. Ils sont... ça y est. Alors, Cartrade et Austri sont en train de me faire un cours d'accent. Alors, beer. Je m'en fous, moi non plus, je vous aime pas. Ah là là, ils sont sans aucune pitié. Ça va. Bah tiens, t'es dans les animaux, là, hein, t'étais dans les ours qui picolent de la bière. Et ben là, maintenant, on va aller voir les loups, d'accord? Wolf, est-ce que je l'ai bien dit? Majorette, est-ce que je l'ai bien dit? Dis-moi. Ouais, comme disent les chasseurs, capture the beer. Excellent, Scorgneux. Scorgneux, plus 2 points. 1 pound. Non, 2, on a dit 2. 2 pounds, ça va. Bon, allez, plus sérieusement, après avoir parlé des ours russes, on va aller regarder des loups français. Alors, si vous suivez Zataz a révélé, eh bien, la fermeture, je vous mets d'ailleurs l'article là, dans le chat sur Twitch, et vous le retrouvez bien sûr sur YouTube, là, dans le descriptif en dessous. Mettez un petit pouce, mettez un petit bouton, hein, sur la cloche, abonnez-vous, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Profitez-en, c'est fait pour vous, et si t'es sur zataz.com, où tu peux regarder, d'ailleurs, en cliquant là-haut, ici, regardez sur Zataz, enfin regardez Zataz sur Twitch, ici directement sur zataz.com, eh bien c'est simple, hein, hop, voilà, on se retrouve dans la bonne page. Toujours est-il que dans cet article, que si vous êtes donc sur zataz.com, vous l'avez là devant vos petits yeux, avant même qu'on le présente ici, ce qui n'est pas habituel, eh bien le portail Le Loup Blanc, c'était quoi? C'était caché en point oignon, grâce à la constellation Thor. Rapidement, Thor, c'est plein d'ordinateurs partout dans le monde, et donc ça permet aux lecteurs de ce genre de forum de ne pas laisser de traces, de ne pas laisser en tout cas ces traces dans le site qu'ils visitent. Le site, lui, ça lui permet de ne pas dire où il est installé, de ne pas montrer, d'afficher clairement qui est caché derrière. Eh bien, que s'est-il passé? Il y a eu fermeture de cet espace de discussion où on trouvait, qu'on le veuille ou non, malheureusement, énormément de choses illicites, énormément de choses un petit peu faux-folles, hein, avec des... On a eu des éléments qui allaient quand même dans des délires de complotistes et compagnie. Je vous avais révélé aussi pas mal de fois, eh bien, la vente ou la distribution de données piratées. Je prends les exemples très concrets, on les avait vus il y a une dizaine de jours, d'ailleurs vous retrouverez ça sur les rediffusions sur Zataz sur YouTube. De compte Amélie, par exemple, souvenez-vous de ce gars qui disait « Bah voilà, moi je recherche un compte Amélie, puis il faut qu'il y ait 4 enfants sur ce compte, pour certainement faire de l'escroquerie, etc. etc. » Et qu'un des vendeurs, diffuseurs, eh bien, en a diffusé aussi gratuitement, comme ça, sur cet espace, ces forums de discussion appartenant à Le Loup Blanc. LLB, pour les petits intimes, eh bien, a fermé. Et je vais vous montrer et vous expliquer clairement ce qui a bien pu se passer. D'abord, voilà une image très concrète de ce qu'on pouvait trouver entre autres, sur cet espace. Là, vous avez quand même quelqu'un qui demandait, en mois de juin 2022, voilà, je cherche des identifiants en masse, Amélie, pour faire des escroqueries, soyons très clairs. Voilà, c'était le type de choses qu'on pouvait trouver. Il y avait des choses bien. Moi, je trouvais que l'idée à la base de Le Loup Blanc était sympa. Un espace de discussion, on pouvait parler de tout,
sans être obligé de se sentir contraint parce que, ben voilà, il y avait peut-être mon identité, mais ça pouvait parler de choses intéressantes. Sauf que très vite, ça s'est transformé en un véritable bourbier dégueu. Et donc son auteur a dit stop, très clairement. Il a dit stop. Le 30 plus exactement, le 30 janvier 2023, l'auteur, qui se faisait appeler le Loup Blanc, mais il avait aussi un autre pseudo, a dit ben voilà, moi j'arrête tout. J'arrête pourquoi? Parce que j'en ai marre. Parce que j'ai une vie, j'ai une famille, j'ai des passions, que ça devient de pire en pire sur ce forum. Il a été moins grossier que moi, mais de la merde, hein, voilà, avec des gens qui posent tout le temps les mêmes questions, qui parlent toujours des mêmes sujets, ça tournait un petit peu en rond. Ensuite, le coût, il expliquait qu'il a reçu moins de 300 € de dons pour faire tourner un forum avec plus de 6000 personnes inscrites dessus. Il explique donc qu'il est prêt à remettre à qui veut, contre un petit peu d'argent, il parle de prix cassé, eh bien tout l'historique, toute la base de données de son forum. Moi je l'écris, j'écris sur ce sujet, et surtout je découvre qu'il a caché, en tout cas, qu'il y a dans le code source, une information qui indique que ce forum a été fermé par l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, l'OCLCTIC. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, vous retrouverez ça dans les rediffusions des différentes polices et des différents pôles judiciaires de la France dédiés au cybercrime, gendarmerie et police nationale. Et il y avait aussi 2 images qui n'étaient pas affichées dans ses excuses. Dans son... Pardon, pas ses excuses, dans son... Enfin si, s'excusait un petit peu de partir, parce que voilà... Mais les images s'affichaient pas. Ce texte non plus s'affichait pas. Il était dans le code source. Dans le code source, et je vous le montre là, 2 images. Celle de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, qui est donc une sous-direction faisant, qui est dédiée à la cybersécurité, dont le CLCTIC fait partie, et le logo de la douane. J'ai écrit un article, je dis tiens, c'est très étonnant qu'on voit apparaître ça. Donc je vais être très clair avec vous, si ça avait été officiel, ça se serait affiché en énorme, comme on a pu le voir et comme j'ai pu vous le montrer plusieurs fois, lors de la prise en main d'un domaine, d'un espace pirate, d'un go malveillant, par les autorités. Et il m'a contacté. D'ailleurs, je tiens à le remercier. Je tiens à le remercier parce qu'il m'a contacté en parlant de pas mal de choses. En m'expliquant d'abord que, donc non, son forum n'a pas été saisi par les autorités, c'est lui qui voulait faire un petit coucou, un petit clin d'œil, pour que ça fasse parler un petit peu. Il a tout modifié, hein. Donc ça c'est la page d'aujourd'hui où il a modifié certains éléments. Et dans ces éléments qu'il a modifiés, il a enlevé justement la partie qui aurait pu être, mal comprise par des gens qui se sont dit ils s'en sont fait saisir. Après, il a peut-être été saisi, c'est peut-être un moyen pour lui de dire ça sent le gaz et je me sauve. Dans l'article, j'en parle sur sa thèse. Souvenez-vous de ce fondateur, en tout cas participant à Drug Source, ce black market francophone qui vendait de la drogue, dont l'un de ses membres a été jugé là il y a quelques jours, où il s'est pris 2 ans de prison, un informaticien d'une grosse entreprise de l'ouest de la France. Peut-être que lui est peut-être aussi un professionnel de la sécurité informatique, qui sait, de l'informatique peut-être, et qui s'est dit, bon, on va arrêter de jouer au con, j'ai pas envie de finir en prison, à cause des gens qui ne respectent rien, et voilà, ça sent peut-être un petit peu le gaz. Bref, intéressant, hein, c'est un espace qui existait depuis un peu plus d'1 an, qui prenait de l'ampleur, et qui a peut-être fait peur à l'instigateur, qui s'est dit, moi j'ai pas envie de finir devant un juge, face à des gens qui ne respectent rien. Puis en plus, attendez, le mec, il a gagné 300 balles pour mettre en place un espace de discussion ouvert à tous. Bah tiens, on parlait là il y a quelques instants d'enfoirés. On va aller regarder un petit peu de ces escrocs qui se foutent complètement des gens qui travaillent dans des commerces, petits ou grands. Alors, grand Amazon... Tous vont dire « Oh, c'est Amazon, ils gagnent des milliards ». Mais il y a aussi de petites structures en France. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de PME, PMI qui travaillent dans la téléphonie, dans l'informatique, dans les ordinateurs qu'ils peuvent vendre, dans le reclassement d'appareils téléphoniques de 2e classe. J'entends par là de seconde main, plus exactement. Et qui peuvent se faire piéger par... Eh bien, ces pirates informatiques qui font le WeFund. Souvenez-vous, hein, le WeFund, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est quoi? Ce sont des gens
qui n'hésitent pas à acheter des produits, souvent de luxe, hein, souvent des téléphones portables, des ordinateurs, des produits d'un certain coût, soit pour eux, soit pour les revendre. Là, j'ai un exemple très concret, c'était sur un forum français, légal, licite, hein, d'accord, où on a un gars qui explique que lui, perso les gars, moi j'ai fait ça pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai acheté des produits que je me faisais rembourser, je gardais les produits et ces produits m'ont permis de, accrochez-vous bien, de payer mes études. Ok. Il y a des aides. Il y a des possibilités de travailler, par exemple, tu vois. Je vais prendre 2 exemples très concrets. J'ai 2 filles. Il y en a une qui est en 5e année dans une école. La deuxième vient d'intégrer une école aussi, là, aujourd'hui, pour sa première année. Bah, les 2 travaillent. Les 2, il y en a une, tous les dimanches, tous les week-ends, elle va bosser dans une entreprise où elle va gagner son argent légalement. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a un gars qui a dit « Moi, à vivre comme un cremard, on s'enrichit jamais vraiment. » Alors, lui, il a été supprimé en plus, hein, peut-être que... Enfin bref, toujours est-il que ces gens qui font des WePhone, comment ça marche? Voici l'une des techniques. Je vais vous en parler, là, maintenant. Bah, c'est simple, ils modifient les étiquettes qu'ils reçoivent. Ils ont un colis, ils modifient l'étiquette, ils modifient les informations qu'il y a dessus. Ça permet donc de renvoyer le colis, soit avec un contenu vide, soit avec de fausses informations. Ça leur permet donc de garder les produits et de se faire rembourser. Voilà l'une des méthodes utilisées. Des méthodes qui sont vendues aujourd'hui dans certains groupes pirates qui sont particulièrement aujourd'hui surveillés par Pierre-Paul Jacques, qui dans tous les cas sont en train d'être remontés ou qui ont été remontés. Avec des arrestations, avec des gens qui sont clairement doxés, avec des gens qui, aujourd'hui, je suis désolé, c'est plus possible de se dire que c'est en train d'attaquer... Je prends un exemple de quelqu'un que j'adore sur Twitch, sur PC. Sur PC, fabrique des ordinateurs, il en commercialise, mais vous imaginez si on lui pique 5 ordinateurs, allez, juste à 1000 balles par mois, il perd 1000 balles de matériel et il perd 1000 balles d'argent. Le gars a perdu donc 10 000 euros pour des crevards, très clairement. Bah voilà, je donne mon avis sur le sujet. Et des modes d'emploi, on en trouve partout. On trouve aussi des gars qui ont clairement des petits menus, comme je vous le montre là, et ils vous disent, bah voilà, on va pouvoir faire les crevards dans des boutiques de luxe. C'est vrai que se promener avec du Gucci, de l'Hermès, du Louis Vuitton quand t'es étudiant, c'est plus pour jouer au wesh-wesh que de potentiellement avoir un avenir meilleur parce que tu vas bosser. Et tous les produits sont mis en avant. Alors là, je vous ai clairement mis des photos qui ont été diffusées par les acheteurs, qui sont très contents, en plus, ces cons-là, de mettre des photos avec combien ils ont volé, en remerciant la personne, ou le groupe, ou la bande, qui leur a permis de détourner l'argent. Alors, en social engineering et en OSINT, j'en dirai pas plus, mais merci pour vos sols, merci pour les reflets dans les plastiques et les écrans, merci pour les traces que vous pouvez laisser sur les cartons. Voilà, hein. Merci pour ton sol, ton fauteuil, les traces sur le carton. Merci aussi sur les papiers que tu mets, parce que rapidement, tu veux montrer que tu as volé 4 téléphones portables pour payer tes études. Lol. Mais bon, au moins les informations qu'il y a sur le papier derrière, sur lequel tu as écrit au feutre comme un goujat. Merci pour les infos. Toujours est-il que voilà, et donc ils sont très contents de dire qu'ils détournent pas mal d'argent. Et ces photos que je vous montre là, ce ne sont que les produits détournés au mois de janvier. On a fait une petite addition rien que pour ce groupe-là. Ce groupe permettant ce WeFund, ils sont à plus de 50 000 € détournés à différentes entreprises sur le territoire français. Voilà, c'est complètement dingo. Alors, vous faites ce que vous voulez, c'est sûr, c'est votre vie. Réfléchissez peut-être 30 secondes. Est-ce que pour te la péter avec ton putain d'écran dans une maison où ton carrelage est dégueulasse, où ta tapisserie, tu pourrais la refaire parce qu'elle date des années 80, est-ce que tu penses vraiment que c'est sympa d'avoir piqué pour 4 000 € à une entreprise qui va peut-être couler parce que vous êtes 5 à l'avoir fait? Moi, c'est mon avis. Ça changera pas grand-chose. Moi, tout ce que je remercie, c'est le carrelage, le papier peint et le radiateur qui permet de retrouver le bailleur de ton HLM. Ouais, des fois, t'as vraiment pas envie d'être sympa parce que je peux comprendre que certains n'ont pas de pognon, qui veulent trouver des petites magouilles gentilles
Est-ce qu'une magouille est gentille d'ailleurs? C'est intéressant comme... non, mais en tout cas, pour économiser. Mais là, c'est clairement du vol. C'est clairement, je pense, mettre en danger des gens, mettre en danger des entreprises, les employés des entreprises. Bon, voilà. Toujours est-il que, bah voilà, une bande, un groupe, 50 000 euros. Bon, bah écoutez, ça fait donc 100 000 euros perdus qui ne sont pas dans les poches, 1, des entreprises, 2, des salariés, 3, de l'État aussi, parce que les taxes permettent de payer des infrastructures comme, je ne sais pas, la sécurité sociale, bref. Bref. Bref, moi ça me met en colère parce que je pense à des gens comme sur PC, mais il y en a plein d'autres d'auto-entrepreneurs qui ont des belles idées, qui vendent des choses et qui peuvent se faire couillonner par des gens qui ne pensent qu'à leur gueule, avec sa petite sacoche Vuitton, puis sa petite casquette Hermès, en plus c'est peut-être de la contrefaçon, enfin bref. Bref, les amis, de quoi parlez-vous sur le chat? Je vais aller jeter mon œil un petit peu, voir si vous avez posé des questions, donner votre avis. Tiens, d'ailleurs, donnez-moi votre avis là sur le chat. Vous avez déjà fait du WoofFund? Avouez. Allez, dites-le. Puis nous expliquez aussi pourquoi vous l'avez fait. Si c'est juste pour avoir des produits que tu ne pourras jamais t'acheter tout le reste de ta vie, je sais pas. Expliquez-moi un petit peu. Est-ce qu'il est vraiment utile d'avoir tout, de se promener en claquettes, chaussettes, avec un petit sac Vuitton et tous les soirs rentrer à son appartement? Bref. Alors, je descends. Je regarde si vous avez tapé @atascom, les amis. Si c'est pas le cas, bah écoutez, on va se quitter après 1h10 d'émission. D'ailleurs, juste, dites-moi si ça vous a plu cette émission encore ce soir. Dites-le, les amis. Grom67, welcome mon ami. Bienvenue dans la cyber-émission. J'espère que tu vas bien. Alors, Darkylux, après je crois que pour des boutiques comme Amazon, tu peux pas renvoyer autant de fois que tu veux, après ils finissent par te contrôler et ils ont durci leur politique, il me semble. Oui, j'en ai parlé il y a 3 semaines à propos d'Amazon, Darkylux. Il faut savoir qu'à partir de 5 pertes ou 5 renvois, etc., ils bloquent le compte. PayPal fait exactement pareil aussi pour les remboursements. Ils bloquent le compte, etc. Ce qui n'empêche pas malheureusement qu'ils puissent continuer à agir. Salut mon Samar75, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne... écoute, une bonne journée. Je descends. Dans la vie, il n'y a pas d'argent facile. Ah bah non, ça se saurait. Ça se saurait, demandé à Marc Blatta d'ailleurs. Darkinux, non, je suis honnête. Quand je veux quelque chose, j'économise et ça a plus de valeur pour moi. Ouais, alors après, ton éthique, ta personne, ta vie sociale, Ouais, tout à fait. Toujours au top. Merci mon Austri. Ouais, mais toi, c'est pas du jeu quand tu le dis. C'était une belle émission. Merci mon Darkinux, ça fait drôlement plaisir. Bah bonjour Grom67. Bonjour à tous. Merci pour ton bonjour, ça fait drôlement plaisir. Bienvenue à toi, comme dit Austri. Welcome, bienvenue dans la cyber-émission. Bienvenue dans la cyber-cuisine. La seule émission dont le jingle est presque fait à la gorge là ce soir. J'ai tellement plus de voix que du coup, je ne peux pas te dire oh, merci mon Cartred pour tes 100 diamants. Merci pour tes 100 diams. Ça fait drôlement plaisir. J'arrive trop tard, c'est fini. Bah mon Grom, bah enfin, bah alors. C'est tous les soirs de 19h à 20h la cyber-émission, mais t'inquiète pas, à chaque fin d'émission, je rediffuse l'émission de la veille. Donc en gros, l'émission d'aujourd'hui, tu la verras demain à 20h, mais tu la verras aussi demain toute l'après-midi, toute la journée, de 10h à 10h, 17h, 18h, avec les 5 autres émissions précédentes. Donc oui, tu es... Allez, jamais arrivé en retard, t'es là, en plus tu t'es follow, génial, merci. 19h-20h si tu veux le vrai live, les rediffusions ensuite, sans aucun problème. Et tu retrouves ça aussi sur YouTube, point d'exclamation YouTube, si tu veux le savoir mon camarade. Tu auras toutes les vidéos de Zatas, 2 à 3 vidéos par jour, dédiées à la cybersécurité. Et tu as aussi les rediffs. Merci mon Buanzi pour tes compliments, très bonne émission, continue comme ça. Merci, je vais continuer, promis. Tac, Carfil, nous sommes suspendus à tes... Ah, c'est sale. Nous sommes suspendus à tes lèvres. Oui, nous suivons tes émissions parce qu'elles sont intéressantes. Bah écoute, merci. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des envies, des sujets, envoyez-moi un petit mail, point d'exclamation contact pour avoir l'adresse exacte et puis je vous répondrai dans tous les cas si c'est intéressant ou non. Alors, tout est intéressant. Attention, je n'ai pas dit que ce que vous allez m'envoyer est inintéressant. J'entends par là que, par intéressant, il faut que ça colle à une actualité du moment. Donc peut-être que votre information, et je pense à mon Cartred qui m'a envoyé une vidéo il n'y a pas très longtemps,
sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez connaître les réseaux sociaux de Zataz, point d'exclamation, je sais pas quoi, si point d'exclamation help pour avoir au moins les commandes. Voilà, je vais en parler prochainement. Donc voilà, si vous m'envoyez des informations, et encore un énorme merci. Darkred aussi le fait, mon Ostri aussi le fait. J'en parle quand il y a une actualité qui peut tourner autour, vous comprenez? Donc voilà. Nero Wild, encore à la dernière minute. Ah, les gestionnaires, ils me tirent trop de jus. Salut mon Nero Wild, mon Québécois préféré, à moi 25-26. J'ai bien reçu ton mail d'ailleurs. J'espère que tu vas bien. Merci, welcome. Bah écoute... Tabernacle de Calice, t'as la fin de l'émission, t'es bien là, installe-toi. Je vais rediffuser là dans quelques instants la rediff de l'émission d'hier, et bien sûr l'émission d'aujourd'hui, vous l'aurez demain, t'inquiète pas mon copain, t'as toute ta journée là qui arrive pour la regarder tranquillement. Ce soir, parce qu'il est à Québec, autour de ton petit apéro, hein, ton petit jus de sureau par exemple, avec ta poutine, en regardant la cyber-émission, profites-en. Mon Samar, si on aime les cyber-émissions, on dit du coup le. Il est fou. Il est complètement fou. C'est quoi ça? Qui m'envoie des SMS à cette heure-ci? Sans déconner, les amis. Vous rigolez ou quoi? Je descends. Bonne soirée, mon 59 Boulby. À toi aussi, mon copain. Bonne soirée à toi et à toutes. Les amis, fin d'émission. 19h-20h, donc la Zataz émission tous les soirs sur Twitch. 13h-14h si tu es du côté du Québec, Montréal-Québec. Toi, c'est 13h-14h. Afrique du Nord, Côte d'Ivoire. Hello les copains. Pareil, vous, c'est 19h-20h et dans tous les cas, les rediffusions sur YouTube, sur Twitch et sur zataz.com, dès demain pour l'émission d'aujourd'hui. Un énorme merci à mon Ostri, le modo en chef, à sa petite femme modératrice en chef aussi. CHE2FE. Majorette. À vous aussi, les abonnés. Regardez, il en reste encore quelques-uns. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins des abonnés. Heureusement qu'elle vous plaît l'émission. T'imagines si elle plaisait pas? Non, je rigole. En tout cas, merci à tous et à tous les abonnés qui d'ailleurs, là, maintenant, vont me faire une petite mass dance forcée. Hein, en plus, je les manipule. C'est pas honteux, regardez. Ils dansent pour vous. Vous les follow, vous les viewers de l'ombre. Allez, on va arrêter de les faire danser, les pauvres. Voilà, ils dansent pour vous. En tout cas, vous les modérateurs, vous les abonnés, vous les follow, vous les viewers de l'ombre, je tiens franchement à vous remercier d'être là tous les soirs pour faire de cette émission ce qu'elle est, de la joie, de la bonne humeur. Parler de cyber-actualité sans trop se prendre au sérieux, mais pour protéger les autres. Je tiens à remercier aussi mon Garfield qui a tiré son chapeau. Merci mon Carfil. D'ailleurs, tu as pu profiter de la nouvelle casquette que j'ai, qui ne me quittera plus dorénavant dans toutes les émissions, offerte par la famille Majorette Ostri. Voilà. Je ne vous expliquerai pas l'histoire de cette casquette, mais comme m'a expliqué Ostri, d'ailleurs si vous l'expliquez dans le chat, il peut, hein, mon Ostri, mais qui est une belle collector en plus, d'abord parce qu'elle a été offerte par mes amis, puis aussi elle a une petite histoire qui n'est pas négligeable. Merci mon Cartrade pour tes 1000 bits. Merci donc Grom67 pour ton follow. Mon Geek Paradise pour ton raid. Merci Rianta92 pour ton follow. Mon Webmaster67 qui est l'abonnement de la soirée, un niveau 2. Pour son 4e mois d'abonnement, un énorme merci à toi, Netitno, I love, Mako, merci pour ton suivi et vos follow les amis. L'Animalito, Jean Dupont 62 et Aidev, merci à toi, à vous, GT Fino aussi. GT Fino pour vos follow, ça me fait drôlement plaisir que tu sois un bot ou pas un bot. N'hésitez pas à vous dire bonsoir, n'hésitez pas à vous dire au revoir, on se dit à demain 19h-20h les amis pour la cyber émission. En attendant, prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches, de vos collègues, de vos amis, voire même de ces inconnus qui galèrent avec l'informatique. Oui, parce que s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Tchuss, à demain.